Bonjour à tous, on se retrouve ici dans une vidéo bullet journal où nous allons créer ensemble quelques pages pour débuter 2024. Alors je n'ai pas commencé un nouveau budget puisque j'ai encore la moitié de ce carnet qui est libre. Donc je vais continuer ici. Je prépare les couleurs et les petits tampons. Pour les couleurs, je reste sur le même turquoise, le bleu-vert que j'avais utilisé précédemment dans la vidéo de bilan de fin d'année. Je la remettrai en description si vous ne l'avez pas vue. Et je la sortirai avec une sorte de rouge fluo pour donner un peu de peps en ce début d'année. Alors ici je commence par tracer une vue de l'année, donc 6 rectangles de janvier à juin, et je vais faire une frise de tampons. Ce sont les tampons Grèce antique qui ont eu énormément de succès cette année dans la boutique. J'en suis très contente. Pour le titre, donc voilà, j'utilise ce joli rouge fluo pour 2024. Alors, mon mot de l'année, ça va être conglomérat. Donc l'idée d'avoir une chose dure, une chose solide, mais composée d'éléments assez hétéroclites. Donc je fais ici allusion évidemment à l'art, où j'ai envie de rassembler toutes ces petites choses que j'aime et d'en faire un tout cohérent et une belle unité. Dans le cadre, ici, je vais faire les mêmes types de motifs, les petits cercles que j'avais déjà fait dans la vidéo précédente pour avoir un rappel en plus de la couleur. Je place ici mon washi tape rouge fluo aussi et je vais faire la tâche très pénible de remplir les petites grilles mensuelles. Ensuite, je vais m'atteler au titre, donc la même couleur rouge fluo qui va contraster avec un bleu-vert assez foncé. Vous avez remarqué que j'avais 3 types de turquoise ici, un plus foncé au-dessus, un moyen pour les cases de moi, et dans le fond, c'est un bleu-vert encore un petit peu plus clair pour avoir une sorte de dégradé au niveau de la page. À gauche, je vais placer mes objectifs. C'est l'avantage d'avoir un grand format de bullet journal, c'est qu'on peut placer énormément de rubriques sur une seule et même double page. Alors, je sépare mes objectifs en perso et pro, comme tous les ans, même si l'un est lié à l'autre. Dans les persos, on va trouver des bonnes résolutions comme les dimanches sans réseaux sociaux, voyager, faire un voyage, réduire ma pile à lire à 15 uniquement. J'en ai actuellement, j'ai une pile à lire de 40 livres pour l'instant, donc j'irai moins à la bibliothèque. Acheter un maximum de 12 vêtements, c'est quelque chose que j'ai déjà inscrit comme objectif l'année passée, mais je n'ai pas réussi, donc je vais recommencer, voir si c'est possible cette année. Faire 2 zines. À nouveau, j'avais déjà fait 2 zines l'an passé et puis j'ai un petit peu laissé ça de côté la deuxième partie de l'année, donc je vais essayer de m'y remettre. Et niveau pro, je fais des petits compteurs, des petites jauges pour les objectifs multiples. Donc j'ai inscrit par exemple faire 5 gravures. Et bien chaque fois que je ferai une gravure, je cocherai un niveau de la jauge et quand ce sera rempli, je pourrai cocher la case principale de gauche. Dans les cases mensuelles où je pourrais prendre des notes, je vais aussi ajouter une sorte de ligne de conduite globale, un objectif global pour le mois, comme en février, un mois sans alcool pour la tournée minérale. En mars, un plan de tri, une organisation de la maison en général. Et en avril, je vais essayer de tenter un no-buy où je n'achèterai rien si ce n'est les courses alimentaires, évidemment. Voilà une belle page bien remplie. Ensuite, je vais faire ma page de bibliothèque, organisation, lecture. Donc, je vais placer à gauche la pile à lire. Chaque fois que je vais acheter un nouveau livre, je l'inscrirai ici, en plus des livres que j'ai déjà à lire. Donc, sur une seule page, en fait, je vais placer la bibliothèque que je vous montre ici et la pile à lire. Donc, au lieu d'avoir 2 doubles pages, j'en aurai qu'une seule. Je vais supprimer notamment la partie bingo qui est plus anecdotique qu'autre chose. Je continuerai à faire le compteur
Et pour tout ce qui est prêt, je placerai un post-it plutôt. Un post-it au niveau de la pile à lire que je déplacerai au fur et à mesure de l'avancée. Voilà, donc ici je vais dessiner mes petits livres et mon petit compteur en dessous. Pareil, j'utilise le turquoise plus clair au-dessus et un petit peu plus foncé pour le compteur. Et je dessine mes étagères en rose. Sur les étagères, je note les années. Donc j'essaie ici de faire une ligne du temps sur laquelle je pourrais classer les livres lus. Donc la première étagère, celle du dessus, c'est les livres de 2024 à 2014, donc des 10 dernières années. Et l'étagère du dessous, ce sera tous les livres que je lirai et qui ont été écrits avant 2014. Et une fois que j'aurai inscrit le titre et l'auteur dans chaque silhouette de livre, j'utiliserai un code couleur pour savoir si l'auteur est un homme, une femme ou d'un autre genre. Comme c'est une page sur laquelle je suis susceptible de revenir pas mal de fois dans l'année, je lui mets un washi tape au niveau de la tranche de la page, comme ça c'est bien visible dans le bugeot. Et je place pour décorer la petite frise à nouveau de la Grèce antique au-dessus de la bibliothèque. Et comme je vous disais, je place la petite liste de prêts ici sous forme de post-it que je pourrais déplacer au besoin d'une colonne à l'autre, voire d'une page à l'autre. Ok, on est bon pour cette page de bibliothèque. Je vais faire aussi avec vous la page trimestrielle. C'est souvent des pages que je fais de mon côté sans les filmer. Ici, c'est l'occasion de vous montrer. Je fais 3 colonnes pour les 3 mois de la saison. Ici, l'hiver avec janvier, février et mars. Et il y a une colonne à droite pour les notes. Où j'inscrirai les journaux en cours, les projets futurs, etc. La colonne du milieu, donc celle qui est coupée par le pli de la page, me servira à placer ici les rubriques. Donc ça va concerner tout ce que je vais sortir comme nouveauté sur Etsy, le plan des publications Patreon, les idées pour la vidéo YouTube du mois, etc. J'ajoute quelques petites décorations de frises pour rester cohérente au fil des pages. Et voilà, c'est terminé pour cette mise en place relativement simple mais compacte où je pourrais suivre un petit peu ce que je fais tout au long de l'année. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des collections ou des pages indispensables pour vous que vous ajoutez systématiquement en début d'année dans votre bullet journal. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo en sortant et on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures bullet journal. Ciao ciao!